calamité bien réelle pour une famille à Yaoundé qui vient de perdre une fillette de 7 ans et 2 autres membres sauvés de justesse. Leur bourreau, une nièce de 14 ans, habituée visiblement de ces coups mortels. L'enquête révélatrice est avec Arnaud Guéfac. C'est la tête de la tueuse présumée. Lucia, 14 ans, suspecte d'une terreur familiale, vécue le 4 janvier dernier au quartier Foulan-Lac à Yaoundé. Coup fatal, un poison administré dans un repas familial de Gary Anokroso. Sur le carreau, la petite Kelly, ici en photo, passe de vie à trépas. Le père de famille, une des victimes rescapées, consommateur de l'appât mortel, raconte. Elle m'a servi à manger. Mais c'est après avoir mangé que j'ai constaté qu'il y avait senti un peu de faiblesse, de transpirer. À ce moment-là, le chemin vers la mort est amorcé. Avec l'aide des voisins, il sera conduit en urgence dans ce cabinet de soins du quartier. Comme quand ils ont constaté qu'ils ne peuvent pas gérer la situation, on m'a maintenant évacué à l'hôpital central de Yaoundé. Là où on m'avait traité jusqu'à le 5 janvier. Brandon, lui, aussi vient de loin. Troisième mousquetaire à la table de ce déjeuner de la mort là. Il a été extirpé avec sa sœur Kelly du fief de la crise dans le sud-ouest par souci de scolarisation. Devoir oblige de cette gentille tante. Ils ont fait 3 ans à la maison sans l'école. Donc, quand j'ai amené les enfants ici, ma sœur est à côté. Donc, quand je travaille, il rentre le soir, il a dit que je ne peux pas chercher la maison loin à côté de ma soeur. Ils vont rester avec moi et ma soeur. Donc, ils mangent chez moi, chez ma soeur aussi. Donc, le jour-là, c'était samedi. Je suis même levée le matin, j'ai fait le bruit, ils ont mangé bien même. J'ai parti au marché pour payer les petites choses qu'ils font commencer l'école lundi avec. Au marché, ma soeur m'a appelé que tu es où, il a dit, je suis à Mokolo. Elle a dit qu'ils viennent maintenant, Kelly, c'est la mort. À cette heure-là, Kelly est décédée. Brandon proche de la mort, mais vite prise en charge à l'hôpital de district de Biémassi. La potion dévastatrice aurait été remise à l'adolescente tueuse par un pasteur résident à Douala, selon ses déclarations à la police. La poutre, sortie d'une précieuse cachette, aurait déjà fait un mort à Douala, il y a environ 18 mois. Ma petite sœur vient de décider, ça fait déjà presque 1 an aujourd'hui qu'elle vivait avec elle. C'est là où moi aussi, j'ai également constaté que c'est elle qui avait tué parce qu'elle-même, elle a témoigné ça. Arrivée à Yaoundé il y a quelques mois, elle a été inscrite dans cet établissement classique en séjour forcé actuellement au commissariat central numéro 3 de Yaoundé et Foulan. Les enquêtes sont en cours. Dotés du savoir et du savoir-faire qui ont satisfait aux exigences d'une formation rude et contraignante, sanctionnée par un stage en zone opérationnelle dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Ils ont appris à combattre le terrorisme et toute forme de menace. Ils peuvent désormais diriger des troupes. Les stagiaires ont cette fois-ci été engagés à l'opération Chacal dans la zone du sud-ouest et du nord-ouest, également à l'opération BIS à Boubadjida dans la région du nord. Ils ont donc appliqué les connaissances théoriques et les ont implémentées sur le terrain en combattant contre les terroristes. Ce sont des hommes d'action définitivement pareils. C'est un corps opérationnel. Très heureux d'être dans cette unité. Les encadreurs sont assez dévoués à la tâche. Ils sont assez disponibles pour nous apprendre les techniques qui nous serviront sur le terrain. Il est maintenant question pour nous d'utiliser ces techniques sur le terrain à mesure d'être exactement toujours pareil. Les 5 premiers ont reçu leur certificat d'aptitude et du matériel de travail des mains du général de division commandant les écoles et centres d'instruction interarmées et des officiers supérieurs du bataillon d'intervention rapide. Un défilé des troupes est venu mettre un terme à la cérémonie de clôture de la 2e phase du CAT2, option infanterie commando du BIF de Manaobé, sous le directif du général de division Philippe Mpa. Des braquages
braquage des 2 banques de Lubumbashi et de l'assassinat par décapitation d'un expatrié en 2016. L'homme fait partie des 13 présumés bandits à main armée appréhendés par la police et les FARDC opérant conjointement dans le centre de coordination des opérations. Répartis dans cette groupe, ces malfrats et leurs armes ont été présentés au gouverneur Jacques Aboula Katoué et aux membres du Conseil provincial de sécurité. Parmi eux, 3 militaires des FARDC à qui l'on reproche la violation des consignes, la dissipation des munitions et la mort d'une personne dans la commune de Ouachi. Un autre groupe de jeunes gens a été pris alors qu'il opérait dans 4 maisons à l'aide des armes blanches, ou encore ce jeune homme cagoulé qui a réussi en se servant d'une arme en plastique à cambrioler des maisons dans son propre quartier. L'autorité provinciale s'est dite satisfaite de cette belle prise. Jacques Aboula Katoué a réaffirmé sa détermination de traquer tout ce qui trouble l'attitude de ses administrés. Merci beaucoup. Je constate que ces derniers temps, il y a des résultats. Et aujourd'hui, on a su mettre la main et sur les agents en uniforme et également sur les civils. Donc je crois que nous allons continuer, au nom de notre gouvernement, à mettre tous les moyens possibles pour mettre hors d'état de nuit tous les bandits. Ces présumés bandits ont été déférés devant la justice, le moins que l'on puisse dire, depuis la décentralisation du centre de coordination des opérations dans les communes. Ce sont quelques 66 bandits à main armée qui sont tombés dans l'espace d'un mois après les sécurité dans la ville de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, je vous salue. Vous êtes au journal de ivoirehandicaptv.net. Au sommet de ce journal, recrutement dérogatoire 2019 des personnes handicapées à la fonction publique. Éducation nationale, que se passe-t-il au niveau des documents pédagogiques? Et enfin, l'héritage de Didier Arafat. Cette année, c'est 200 personnes en situation de handicap qui seront recrutées à la fonction publique. Et vous-même le savez, chez nous en Côte d'Ivoire, quand il y a un gâteau comme ça, il y a le ministre d'abord qui va prendre 50 places, tel directeur, la primature aussi va envoyer sa liste, et en fin de compte, les personnes handicapées, même si seront à la fonction publique, vraiment, peut-être ce sera 100 personnes. Vous m'envoyez, ça c'est pas normal. Donc cette année, il faut que nous soyons vigilants. Soyons vigilants. Quand même, on a eu pitié de prendre les personnes handicapées comme ça à la fonction publique, et de ces personnes quand même à avoir une place. Mais quand dans ça là encore, vous allez venir prendre des places, des places, des places. Je comprends pas chaque année, nous-mêmes les parents de petite taille, on a toujours 3 places, 3 places. Ça c'est pas normal. Cette année, on sera vigilants. On est ici dans le débat même aussi. Ah oui, ça c'est pas normal. Avec le goudron biodégradable. Le patron du PDCI, le président Arikora Bédié, le grand Zoueba, a annoncé dans son meeting, son giga meeting à Yamoussoukro, que le pouvoir en place nous offre des routes avec des goudrons biodégradables. C'est-à-dire que des goudrons, quand il pleut, l'eau s'en va avec ça en même temps. Ah, il a donné pour exemple la route est coupée. Quelqu'un d'en fini, quand les plaies passerelles, c'est coupé. C'est seulement moi-même j'ai vu le coin. Mais sans attendre, Adam Pitoua a attaqué en même temps. Oui, il dit que tu parles des goudrons biodégradables. Mais le pont qu'on a fait, et puis on a mis ton nom dessus là. C'est pas les goudrons biodégradables, on a mis dessus. Mesdames et messieurs, vous avez entendu. Adam Pitoua qui a dit. Donc je pense que vous passez sur ce pont là, faites attention s'il pleut. Peut-être que ça sera aussi dégradable encore. On ne sait jamais. Mesdames et messieurs, ça c'est un scandale. Comment les documents pédagogiques sont truffés de fautes? Oui, primaire jusqu'au secondaire. Tous ces documents sont truffés de fautes. Les fautes, les fautes. Et entre les parents ont déjà acheté ces documents. Et voilà que la direction de la pédagogie et de la formation continue se rend compte et on reprend avec l'éditeur ces documents. Et on demande aux parents d'aller racheter encore les documents. Ah! Ils ont dit école gratuite. Mais école où on va payer 2 fois les livres. Sincèrement, ça ce n'est pas école gratuite. Oui, ça, j'ai dit non. Avant, nous en notre temps, il y avait les livres IPAM. IPAM 1, IPAM 2, IPAM 3. On a utilisé ça pendant des décennies. Mais à cause de l'argent, chaque année on change les livres. Lui là vient, il écrit gazelle, mouton, cabri, tout avec des fautes. Même en anglais, il y a des fautes dedans. À cause de l'argent. Mais comment est-ce que nos enfants vont apprendre quelque chose? En conclusion, j'ai dit pitié pour l'école ivoirienne. Pitié! En anglais, on dit païtaï. Une vie, c'est seulement vérifié. Il n'y a même pas de carnivores là-bas. Quand il pleut, tout le monde est dans l'eau. On se bat aux élections. Le sang verse. Comment est-ce que les esprits qui font les choses, la bissa, seront apaisés? Ils ont gagné l'inondation. Vous-même, vous êtes des Ivoiriens, vous êtes des Noirs. Vous savez que non. Quand les sang se verse comme ça, il faut des cérémonies. Patrimoine de l'UNESCO est dans l'eau. C'est que l'UNESCO même est dans l'eau. Pour aller mettre dans ta propre maison, c'est un bureau. Ça, quand les touristes vont venir, ça a des paix de porte,
finir, je dirais à mon ami Moussa de créer un magasin de paix de porte à l'entrée de Bassam. Là, quand les touristes vont venir, ils vont payer les paix de porte pour aller visiter Bassam. Sinon, c'est pas possible. On annonce aujourd'hui que c'est des dons de 50 millions, 80 millions. Moi, je suis allé là-bas, j'ai vu que c'est 3 sacs de riz, 2 cartons de spaghettis. Ah! Dans la douleur de nos parents encore, dans les noyades, on mange encore sur nos dos. On arrive à l'héritage de Didier Arafat. Et beaucoup d'encre, beaucoup d'eau coulé sur le pont. Mais après l'enterrement, on a appris que le ministre Ahmed Bakayoko a offert 2 villas. Une villa à la femme de Didier Arafat et une autre villa à la maman de Didier Arafat, c'est-à-dire Dila Spencer. C'est une bonne chose. Car s'il fallait attendre la mort de ton enfant pour pouvoir avoir villa, ils sont vivants, tu n'as même pas pu avoir villa. C'est à sa mort que tu as eu villa. Et tu es contente. Et tu as dormi dedans. J'espère que tu vas vendre. Mesdames et messieurs, c'était le journal biodégradable de Ivoire Handicap TV.net. Les enfants ne vous voient pas les encourager. Oh,